أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Toujours des leçons, quelques leçons tirées du Nahj al-Balagha, la quatrième partie. Ça sera une phrase très petite de l'imam Ali alayhi salam, parce que la dernière fois, quand je vous ai parlé de la dunya, c'était le sermon 145, et là, c'est le même sermon. J'ai tiré cela du même sermon, où l'imam Ali alayhi salam nous dit, le sujet, ça sera les innovations, il nous dit, concernant le fait de blâmer les innovations, à chaque innovation introduite, il y a abandon d'une sunna. Écartez-vous des innovations et restez fidèles à la règle générale. En vérité, les voies anciennes expérimentées sont les meilleures et celles de l'innovation les pires. Donc, mon sujet à travers cela sera le sujet de l'innovation aujourd'hui. Dans une vidéo qui ne sera pas très longue, je pense qu'elle dépasse même pas une vingtaine de minutes, car on essaye toujours de faire assez court, mais quelquefois le sujet demande beaucoup d'explications. Donc c'est pour ça que la dernière fois, je crois que, si je me trompe pas, j'ai dû faire 47 minutes pour la dunya, mais j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Sinon, en règle générale, vous voyez très bien, je tourne autour de 20 minutes dans mes vidéos. Je vous répète encore une deuxième fois ce qu'a dit l'imam Ali alayhi salam, donc dans le sermon 145, et je n'y reviendrai pas à la fin, car la phrase est claire. Quelquefois, je reviens après avoir cité, je commence par le début en citant la phrase de l'imam Ali, ou bien le discours, j'explique et j'arrive à la fin et je le répète encore une fois. C'était suite à une demande d'un frère sur un autre sujet, quand j'avais fait une autre série de vidéos, m'avait demandé de répéter à la fin, mais là je vois que la phrase est claire, donc je n'y reviendrai pas. Donc je vous répète encore l'imam Ali, ce qu'a dit au sermon 145, à chaque innovation introduite, il y a abandon d'une sunna, écartez-vous des innovations et restez fidèles à la règle générale. En vérité, les voies anciennes expérimentées sont les meilleures et celles de l'innovation les pires. Donc un blâme total de l'innovation, el-bid'ah. Avant cela, bien sûr, il faut expliquer qu'est-ce que l'innovation. Et après, j'arriverai à quelques hadiths concernant ce sujet. Donc littéralement, l'innovation, ça signifie invention, sans précédent, qui démontre une sorte de perfection de l'auteur. Le terme al-badir, l'inventeur, il est dans un attribut d'Allah, comme nous le savons. Allah dit, il est l'inventeur des cieux et de la terre. C'est la sourate al-Baqarah, la sourate donc de la vache, le verset 114. Je suis désolé, j'avais préparé le Coran juste à côté de moi, mais finalement je l'ai rangé parce que quand j'ai revu ce que je devais dire, j'avais pas constaté qu'il y avait un verset coranique. Mais de tête, à peu près, hein, je m'excuse. Donc là, il est, normalement de toute façon, le terme important, c'est qu'il est dit là, Badir os samawati wal ard. Badir, donc le terme, el-Badir, qui veut dire l'inventeur. Donc le terme bid'ah, l'innovation vient du terme badir. Et donc quand on vient dans la notion terminologique du terme innovation, c'est introduire dans la loi ce qui n'est pas. C'est l'introduction, donc le bid'ah est l'introduction de la religion qui n'est pas de la religion. Et bien sûr, l'innovation dans la religion est très blâmée. Comme vous avez vu dans le début de discours de l'imam Ali, alayhi salam, dans l'extrait du discours de l'imam Ali, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute nouveauté est innovation et toute perdition est dans le feu. Je reviendrai à ce hadith plus tard. Donc c'est dans Bir al-Anwar, le volume 2, le hadith numéro 263, ou bien la page, ce n'est pas indiqué. La page 263 apparemment. Donc l'objectif concernant ce sujet, le point important, c'est de définir d'une façon générale et intangible ce qui est une bid'ah et ce qui ne l'est pas.
Donc l'innovation dans la religion, c'est le fait d'introduire quelque chose dans la religion ou bien le réduire. Bien sûr, si cette innovation n'est pas liée à la religion, c'est une innovation coutumière ou traditionnelle. Et donc ce n'est point une innovation. Je pourrais donner un exemple de choses qui seraient quelque chose qui est un problème, mais qui n'est pas une innovation ayant ce terme-là. Malgré qu'on peut l'orienter vers l'orienter blâmable si on commence à dire que cette pratique vient de la religion. La promiscuité, par exemple, de l'homme et de la femme dans les assemblées et dans les cérémonies, sans aucune séparation. Ça, bien sûr, ça fait partie des importations, pour ceux qui vivent dans les pays musulmans, des importations de l'Occident pervers, ainsi que de sa culture, bien sûr, déviée. Ça, bien sûr, sans aucun doute, c'est illicite. Mais ce n'est pas une bid'a. Pourquoi ce n'est pas une bid'a? Parce que ceux qui participent dans ces cérémonies-là, ils n'agissent pas en considérant que cet acte est approuvé par la loi islamique. Il est même possible qu'ils le fassent par indifférence, sans savoir si c'est en désaccord avec la loi ou non. Donc en fait, si là, c'est quelque chose de pas bien et d'illicite, ils n'ont pas dit que ça fait partie de la religion. Si demain, bien sûr, il dit il faut que nous réunissions comme ça, nous nous mélangeons, nous nous mettons comme cela, même dans nos pratiques, dans nos conférences religieuses, etc., et cela fait partie de la religion, ça devient une bid'a, une innovation blâmable. Mais sinon en soi, même si c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas une innovation, même si c'est illicite. Par exemple, on peut trouver aussi que l'humanité, par exemple, elle invente de nouvelles choses dans le domaine de l'habitat, dans le vêtement et d'autres moyens de vie. Aussi même dans la vie courante, dans les sports, etc., etc. C'est une chose, c'est une innovation et des choses inventées, mais cela ne fait pas partie de la religion, donc on ne le classe pas dans la religion. Donc le fondement de l'innovation revient à un seul point, c'est d'apporter un acte en insinuant qu'il est légal et recommandé par la religion, alors qu'il n'a rien de fondement juridique ni d'aucune règle. En plus de ça, si on accomplit un acte en pensant qu'il est légal avec une preuve à l'appui, de façon particulière ou générale, alors cet acte n'est point une innovation. Ça peut être une erreur, mais ce n'est pas une innovation en tant que telle. Le savant chiite El-Majlisi, Radiyallahu anhu, nous a dit, l'éminent, l'auteur de Al-Bihar el Anwar, Mohamed Baqir El-Majlisi, nous dit, du point de vue juridique, l'innovation, c'est tout ce qui a été fait après l'envoyé, sans y avoir de texte en particulier, et qui ne rentre pas dans d'autres généralités. Donc ça ne rentre pas dans un sujet général, par exemple, je n'ai pas d'argument dans ce sujet-là, je n'ai pas réfléchi à cela, mais quelquefois, les moyens globaux, par exemple, je vais vous donner un exemple, si on dit propager la religion à travers l'internet, il n'y avait pas d'internet à l'époque, mais le terme en soi, l'utiliser l'internet pour propager la religion, ça fait partie des moyens pour propager la religion. Peut-être c'est pas un bon exemple, mais en soi, on peut le classer dans la propagation de la religion, les moyens nouveaux pour propager la religion. Là, on s'appuie sur quelque chose de religieux, et ça fait partie d'une généralité. On ne peut pas dire en soi que c'est une innovation. Alors que là, selon El-Majlisi, il dit, du point de vue juridique, l'innovation, c'est tout ce qui a été fait après l'envoyé, sans y avoir de texte en particulier, et qui ne rentre pas dans d'autres généralités. Ça, c'est dans Bihar el Anwar, le volume 74, la page 202.
je vous arrive et je vais terminer avec cela, avec quelques hadiths nous venant, bien sûr, de nos imams infaillibles, alayhi salam, et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. En l'occurrence, je vais vous citer 8 hadiths qui, je pense, seront suffisants pour clore notre sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a mis en garde contre l'innovation. Il nous dit, les pires des choses sont les innovations en matière de religion. Certes, toute innovation en matière de religion est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. C'est dans Amali de Shir al-Mufid, la page 188, le hadith numéro 14. Il nous dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi également, ne t'avise pas de mettre en place une pratique, sunna, basée sur une innovation, car tout homme qui est à l'origine d'une mauvaise pratique emportera le péché ainsi que les gens qui l'ont mise en application. Bir el-Anwar, le volume 77, la page 104, le hadith numéro 1. À travers ce hadith, on peut voir que si on fait une innovation blâmable, donc une innovation qui n'est pas correcte, toute personne qui la pratiquera, on subira sans discontinuité le châtiment. S'il y a des milliers, voire des millions de gens qui pratiquent et après on décède et on continue, ces gens continuent à pratiquer cette mauvaise pratique blâmable dans la religion, on continue à subir des châtiments, puisque là il dit tout homme qui est à l'origine d'une mauvaise pratique emportera le péché ainsi que les gens qui l'ont mise en application. Donc il y a aussi les autres gens qui sont blâmés, mais celui qui a créé cette innovation, il sera blâmé éternellement, alors que les autres peuvent revenir. Mais admettons qu'il décède et qu'il y a encore d'autres gens qui pratiquent cela, lui il décède, il s'est pas repenti, il n'a pas dit vous êtes trompé et puis il essaye de s'en sortir. Les autres gens qui pratiquent cela, lui il prendra toujours un châtiment. L'imam Ali alayhi salam nous dit, toute innovation en matière de religion mise en place génère l'abandon d'une pratique commune. Par conséquent, évitez les innovations et maintenez-vous dans la voie claire. En vérité, la tradition établie sont les meilleures et les innovés sont les pires. Par exemple, là c'est dans Nahj al-Balagha, le sermon 145. Par exemple, le tarawih instauré en groupe à l'époque de Omar, la'natullah alayh. Il a été délaissé, une chose que le prophète faisait. On faisait une forme de tarawih, ou bien il était tout seul dans la mosquée, il était dans la mosquée, les gens ont commencé à le suivre, d'après même les sources des mukhalifines de toute façon. Et après il a vu, et il est rentré chez lui, et il a fait chez lui. À partir de là, pas les chiites, parce que nous ne le pratiquons pas, mais les mukhalifines ont commencé à appliquer cela d'une manière continuelle, derrière un imam, de faire tarawih. Donc, comme dit l'imam Ali alayhi salam, ils ont délaissé une pratique commune qui était les nafilas du mois de Ramadan, donc les prières surrogatoires d'une manière seule. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit sur l'innovation, celui qui invite les gens à le suivre alors qu'il existe des gens plus savants que lui est un innovateur égaré. Toraf al-Uqul, page 375. Donc de quelle manière le suivre? C'est vrai qu'à partir du moment où on parle de chant de l'islam, et peut-être même votre serviteur serait éventuellement touché par cela, après chacun verra comment il veut, mais je vais répondre à cela. Celui qui invite les gens à le suivre alors qu'il existe des gens plus savants que lui est un innovateur égaré. Il est bien évidemment que chacun connaît sa fonction. Et par exemple pour moi, en connaissance de cause, tout en étant humble envers les savants, si je considérerais qu'ils feraient leur travail comme il serait, on laisserait tout cela. Mais malheureusement, dans la sphère francophone, il y a un vide. Je sais très bien qu'à travers des vidéos, des gens pourraient me suivre, c'est-à-dire ils regarderont, ils essaieront de suivre ce que je dis, certaines mêmes personnes peut-être accepteront tout ce que je dis. Moi, c'est pas ce que je demande, vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Donc j'appelle pas vraiment les gens à me suivre. Je réponds à cela parce que des gens qui seraient mes détracteurs pourraient me dire voilà, ce hadith est contre toi. Mais à vous de regarder, mes frères et mes sœurs, la situation, puisque je suis en France, je suis français, en France, de ceux qui propagent le savoir. Et vous aurez la réponse.
si je suis un innovateur égaré ou non. Le rejet de l'innovateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sourit à un innovateur l'aurait aidé à la destruction de sa propre religion. Bihar el-Anwar, volume 47, page 217, le hadith numéro 4. Ça c'est très important mes frères, mes sœurs. Pourquoi? Parce que par exemple, pour l'anecdote, à Paris, il y a quelqu'un qui se prend pour l'imam Mehdi. Il est possible qu'il ne soit pas équilibré, ça fait un long moment qu'il se prend comme cela. Et une fois il est venu à Salat Jumra, on fait Salat Jumra, c'est pas le sujet où on fait. Bon, les gens qui me connaissent savent très bien où je fais la prière du vendredi. Et bon, il n'a pas parlé directement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je savais déjà qu'il avait des croyances un peu particulières. Ça faisait un long moment qu'il avait disparu des gens. Et il me parle. Après il me dit, tu sais, il y avait l'imam Mehdi ici, j'ai ressenti qu'il y avait l'imam, etc. dans cette assemblée. Et après il a dit qu'il était l'imam Mehdi. Je lui dis, il faut que tu... J'avais repris ses coordonnées, je lui dis, il faut que tout de suite tu effaces tout ça. Mais mon problème avec ça, moi maintenant à chaque fois que je le vois, parce qu'on peut rien faire en vérité, mais on ne doit pas lui sourire, on doit montrer un moyen de désapprobation d'une manière ou d'une autre. Je le rends ridicule, je le ridiculise devant les gens, et ça fait partie, mes frères et mes sœurs, si vous cherchez bien dans les hadiths, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, de montrer son égarement total. Par exemple, je vais vous donner un exemple, même si bon, je n'étais pas avec lui à ce moment-là. On est parti dans un café, il était présent, il a continué un peu, il a arrêté de parler, il m'a dit, oh Abdellah, toi tu dis directement les choses, tu as été clair avec moi et tout ça. Et je lui dis l'imam, subhanallah, je lui dis l'imam, il est la miséricorde des mondes. Et il m'a dit non, l'imam, il est la miséricorde pour ceux qui l'entourent. Et après, il y a un frère qui l'a fait un bout de chemin ensemble avec lui, puisqu'elle allait prendre le tramway. Et il s'est mis à courir après le tramway. Vraiment, c'était une bonne occasion, c'est dommage, je n'étais pas présent. Je lui aurais dit, oh Foulan, c'est pas la peine de parler de son nom, ça sert strictement à rien. Comment toi tu cours après le tramway? Normalement, une fraction de seconde, tu arrives chez toi. Oui, pourquoi? Vous savez très bien que l'imam, il a le Ism al-Adam, et même il a le rétrécissement de la terre. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'y a aucun doute sur cela que l'imam l'a, c'est l'histoire avec Asif ibn al-Barkhaya, celui qui a ramené le trône de la reine de Saba en un clin d'œil à Soleiman. Alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa alayhi. Il l'a ramené en un clin d'œil. Comment l'imam il a pas ça? Et il a une partie de Ism al-Adam, du nom suprême d'Allah. L'imam il a tout le nom. Il a Ilm al-Kitab d'une manière totale. Donc, il n'a pas besoin d'utiliser ses moyens comme cela. Il court après le transport. Une bonne occasion. Mais nous, il va dans des endroits, dans certains endroits, les gens lui parlent normalement. Alors qu'ils savent cela. Franchement, je me pose des questions, moi. Comment on sera jugé? Comment on sera jugé face aux innovateurs? Je continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui agit selon une innovation sera entraîné par Satan à l'adoration. Il lui inspirera la dévotion et même les larmoiements afin qu'il continue dans cette voie. Donc Shaitan, Allah, il va lui embellir ses actions. Bihar el-Anwar, volume 72, page 216, le hadith numéro 8. Il lui embellit, il lui fait croire, tu continues, sois dévot, continue tes innovations, tu pries bien, je t'aide pour te prier, même vas-y, je vais te faciliter, peut-être je vais te montrer des choses, je sais pas quoi, et tu continues comme ça, et tu pleures, et dis, oh, je pleure, vraiment, je dois être un grand adorateur. Dans le même hadith, puisque c'est la même référence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accorde pas à l'innovateur le repentir. Parce qu'en fait, dans le livre que j'utilise, en fait, c'est des extraits. C'est suivant des fois le hadith, il est un long discours avec plusieurs points, donc c'est coupé. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça dépend. En fait, il y a eu des méthodologies, des savants différentes.
Il y a des gens qui citent directement le hadith, mais là, comme c'est classifié en divers sujets, ils ont coupé les hadiths, si le hadith rentre dans la... Mais là, il rentrait dans la même optique, et on doit se dire aussi que comme c'est pas tout à fait dans la même classification, puisque là, il y a plusieurs classifications dans l'innovation, peut-être le hadith n'allait pas de suite, c'est-à-dire il parlait d'autre chose, et après il revenait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah n'accorde pas à l'innovateur le repentir. Sauf bien sûr, s'il se repent, et qu'il y a ses adeptes, je me suis trompé, revenez à la voie droite. Mais généralement, après, il commence à être adoré. Si par exemple, il crée un mouvement avec son innovation et tout ça, et il ne revient pas. Et aussi, on peut comprendre aussi à travers... Ça, c'est Bière la Noire, pardon. Oui, toujours, volume 72, page 216, au hadith numéro 8. On peut comprendre aussi à travers cela que Allah, le fait qu'il a innové, il lui donne pas le tawfiq, les moyens pour qu'il puisse revenir vers Allah. Le dernier hadith, voilà. Les obligations du savant lors de l'apparition des innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les innovations apparaissent dans mes communautés, le savant doit diffuser son savoir, et celui qui ne le fait pas méritera la malédiction d'Allah. Al-Kafi, volume 1, page 54, numéro 2, le hadith numéro 2. Il méritera la malédiction d'Allah. C'est-à-dire que lui, par exemple, quelqu'un il propage une innovation, il devra donner, s'il ne lutte pas d'une manière directe, donner, on pourrait dire, le remède en exposant le sujet d'une manière correcte. Et celui qui ne fait pas méritera la malédiction d'Allah. Encore une fois, mes frères et mes sœurs, observons dans quelle situation on est, et cela dans tout le monde chiite et le monde mondial. La hawla wa la quwwata illa billah, ya sahib az-zaman, il aman, il aman, il aman, min fitnati az-zaman. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك دوان وتمتع فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Avant de finir, je vais continuer dans le sujet de quelques leçons tirées dans le Nahj al-Balagha, mais dorénavant, j'ai réouvert, on pourrait dire, le sujet de la jurisprudence de la secte Bakri, parce qu'un frère mu'min, croyant, qu'Allah le bénisse, je lui ai demandé qu'il me prête beaucoup de livres. C'est un frère, ça faisait longtemps il a été dirigé vers la voie de Ahlul Bayt récemment, et pendant très longtemps, il était salafiste. Donc en fait, il m'a prêter certains ouvrages qu'il va continuer à me prêter concernant la jurisprudence. Il va m'en rajouter beaucoup, dont entre autres des références salafites. Et actuellement, je suis dans le sujet je suis en train de lire le livre Bulugh al-Maram, donc l'arrivée au but d'Ibn Hajar Asqalani. Le Bakri, avec les commentaires de tous des savants contemporains, ou bien du XXe siècle, salafistes, comme Albani, Ibn Baz, etc., etc. Fawzan et d'autres, Al-Bassam, quelque chose comme ça. Et donc j'ai retrouvé encore des idées pour encore continuer mon sujet de jurisprudence de la secte Bakri. J'en ai trouvé un, je vous le ferai part, Inch'Allah, la semaine prochaine. En ce moment, je peux faire, pour des raisons techniques et professionnelles, je peux vous faire que uniquement à peu près des vidéos une fois par semaine. Avant, j'étais dans le rythme de 3-4 vidéos. Bon, en ce moment, j'ai pas mal de sujets en cours à vous exposer. Mais je peux faire uniquement une fois par semaine. Donc je vous ferai, Inch'Allah, la prochaine vidéo, ça sera de la jurisprudence de la secte Bakri. Donc à chaque fois, toujours la même méthode. Je compare la jurisprudence de Ahlul Bayt, alayhim salam, avec eux et montrer leur égarement. C'est cela l'objectif. Donc la prochaine vidéo sera sur cela. Nassalakum bid-du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.